Amen. Par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Ma sœur Mina, il y a une lumière chez toi. Amen. Il y a un mieux, je ne t'avais pas reconnu de loin. Il dit, Seigneur, il a transformé. Amen. 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 Amen, amen. T'embrasse bien fort, ma sœur Mina. Alléluia. Sois béni. Bientôt, je prendrai contact avec toi, ma sœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, merci. Merci, ma sœur Fatia, de me laisser l'opportunité d'amener le verset pour méditer. Ça sera sur le livre d'Ézéchiel. On va lire du premier chapitre jusqu'au verset 48. Non, je plaisante. Sinon, on n'aura pas tout le temps de la soirée. Alléluia. Non, je vais prendre un verset. On prendra le verset, je vous dirai tout à l'heure. Mais c'est Ézéchiel, le livre s'intitule Ézéchiel, et qui signifie aussi qui contemple Dieu. Et il a été prophète, il a été fils de sacrificateur de Buzi, et il a été lui-même sacrificateur et devenu prophète. Et dans les chapitres que nous irons lire tout à l'heure, Ézéchiel, sentinelle, prononça la ruine d'Israël, symbolisée par des ossements desséchés dans une vallée. Heureusement que ces ossements allaient reprendre vie et les ennemis du peuple de Dieu être châtiés. Alléluia. Donc, vous avez bien compris que nous allons prendre le verset Ézéchiel 37 et nous irons jusqu'au verset 14. Tu veux lire? Allez, vas-y. Combien? Ézéchiel 37, verset 1 jusqu'au verset 14. D'accord. Ok. Alors, le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Amen.
Amen, amen. Ce verset est très percutant pour le chrétien parce qu'il faut qu'il sache que lorsque Dieu dit une chose, il le réalise. Et pour lui, ramener des ossements à la vie, c'est rien. Nous avons pu voir aussi que lorsqu'il a ressuscité Lazare, pour lui, ce n'était rien. Mais là, il était seul avec Ézéchiel, ce prophète. Il aimait Dieu personnellement et la main de l'Éternel fut sur lui et il le transporta en esprit. Le transporter en esprit, c'est vraiment l'amener d'un lieu à un autre. Alors, soit il peut le faire dans le naturel ou dans le spirituel. Dieu est capable de tout. Et dans ces moments-là, là où on est en train d'étudier Ézéchiel 37, mon frère Ali, c'est pour te donner la référence, Dieu va parler avec Ézéchiel. Il va lui dire prophétise. Il nous demande aussi, n'oublions pas que nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Esprit n'était pas répandu sur tout le monde. Hein? Et Dieu prend Ézéchiel parce qu'il voit l'amour qu'il avait. Ézéchiel, comme je vous ai dit, il contemple Dieu. C'est qu'il était vraiment assidu. Il était prophète, il était sacrificateur. Et Dieu l'a transporté en esprit pour vraiment avoir cette relation. Regardez ce qu'il va lui dire Ézéchiel. Il dit fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et Ézéchiel lui répond, Seigneur éternel, tu le sais. Déjà, il sait que l'Éternel peut faire des grandes choses. Et il va lui dire, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Alors, regarde, mon frère, ma sœur, il faut que nous ayons toujours cette capacité à prophétiser sur nos vies. Donner la vie. Donner la vie. Même quand tu pries sur une personne, tu prophétises sur la personne. Tu vas commencer à rentrer dans une dimension, dans le spirituel, pour vraiment prophétiser sur la personne avec qui tu vas parler. Parce que ta foi, à toi, elle est grande. Peut-être que la foi de la personne sur qui tu vas prier n'est pas encore construite, mais ta foi va rejoindre cette prière que tu vas amener et va amener aussi le réveil, on va dire entre parenthèses, des ossements, et ça va amener quelque chose, ça va amener la vie. Amen. Amen. Les yeux de Dieu sont ouverts à ta vie. Et lui, il va t'amener à ouvrir tes yeux, que ce soit dans le spirituel ou dans le naturel. N'oublie pas que nous sommes dans une guerre spirituelle aussi. Et nous devons être attentifs à tout cela. Et Dieu nous permet d'entrer dans cette dimension pour nous permettre de voir les moments qu'il veut nous montrer. C'est ce qu'il a permis à Ézéchiel de pouvoir voir ses ossements desséchés et de prophétiser sur ces ossements pour qu'ils reprennent vie. N'oublions pas que ces ossements, c'était le peuple d'Israël, le peuple qui était incrédule, le peuple qui ne voulait pas suivre. Ils avaient été délivrés, ils ont été dans le désert et murmuraient contre Dieu. Et ça, Dieu leur a montré pour vraiment vivre, parce qu'il a montré à Ézéchiel que le peuple était quand même endurci et c'était un petit peu comme des ossements desséchés qui n'avaient plus de vie. Et regarde ce qu'on voit dans la parole de Dieu, il redonne vie à ces ossements. Il fait revenir la chair, les nerfs, tout ça, petit à petit, et le peuple d'Israël reprend vie, et ça devient une armée puissante, une armée conquérante. Et c'est ce que Dieu veut, et ce que voulait montrer à Ézéchiel, que Dieu est capable de régénérer une armée entière pour sa gloire. Pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Dieu nous dit dans sa parole que rien n'est impossible à lui. Tout est possible. Donc, il peut tout réaliser et tout faire. Et n'oublions pas que lorsque, là, on voit que Dieu
transporte Ézéchiel en esprit, il va lui parler, il va lui dire le réma. Il va faire un réma. Le réma, c'est la parole illuminée. Il va dire prophétise. Il va lui dire prophétise sur ses ossements. Donc, il a un réma de Dieu. Et qu'est-ce que va faire Ézéchiel? Va prophétiser sur ses ossements. Et on voit que la parole, le logos, devient le réma et ça devient aussi la vie pour ses ossements. Et on voit la fidélité aussi de Ézéchiel par rapport à ce verset, ce chapitre qu'on a pu lire et que Dieu lui donne cette capacité à vivre les choses. Amen. Au verset 7, il dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. » L'ordre de qui? De Dieu. L'ordre de Dieu, c'est-à-dire le réma. N'oublions pas que lorsque tu reçois un réma dans ta vie, c'est que Dieu appuie sa parole et que tu peux y aller sans crainte. Tu peux y aller sans crainte parce qu'il n'y aura jamais rien qui viendra te mettre des bâtons dans le roue parce que lorsque Dieu prévoit quelque chose, il le fait avec excellence et il te conduit toujours à destination sans qu'il n'y ait rien à venir te faire obstacle. Parce que la parole de Dieu pousse quand tu as eu le réma de Dieu, elle va pousser, elle va écarter tous les obstacles de ta vie. Amen. Et regardez ce que nous dit aussi dans le verset 7, il dit « Les ossements se rapprochaient les uns les autres, et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. » Donc pour les mettre debout, et il me dit « Prophétise et parle à l'esprit. » Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et ils revivent. Amen. Et je prophétisais, regardez ce qu'il dit encore, je prophétisais, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il était à l'écoute du Maître, il était à l'écoute de son Dieu et lorsqu'il lui dit prophétise, comme je vous disais, il reçoit ce réma. Il est sûr et certain que la personne, là on parle d'ossement, donc c'est un peuple tout entier qui va reprendre vie et qui va vraiment arriver sur eux. Et l'Esprit entra sur eux et ils reprirent vivre et se tenèrent debout. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, qui nous dit au verset 10. Amen. Ce qu'il nous faut comprendre là-dessus, lorsque Dieu nous donne un réma et qui nous dit, il nous incite aussi à prophétiser sur nos vies, prophétiser sur un frère ou une sœur. Mais bon, il ne faut pas le faire à tout bout de champ parce qu'au bout d'un moment, on va se demander si c'est réel ou pas. Mais il faut le faire vraiment accompagné par l'Esprit de Dieu. Et nous avons cette capacité parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en acceptant Jésus, notre Sauveur et Seigneur, lorsque nous avons donné notre vie à lui pour vraiment suivre lui seul. Et tu as reçu cet esprit. Et cet esprit, Dieu peut t'amener en esprit, comme je l'ai dit, dans le naturel ou comme dans le spirituel. Et il peut te faire voir avec tes yeux aussi dans le naturel que dans le spirituel, pour te montrer les choses qui se passent. Et que ce soit, ça peut être dans un rêve, dans un songe ou dans le réel. Et il te montre et il va t'amener. Et lorsque Dieu va te parler, il va te parler en réma. Si tu es sûr que c'est le réma de Dieu pour ta vie, là, vas-y. N'aie aucune crainte parce que Dieu va vraiment amener ces choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères, mes sœurs, moi, ce que j'ai compris de ce verset qui est très enrichissant parce que la parole, elle décrit que Dieu, rien n'est impossible à lui, tout est possible. Comme je vous ai dit, il a amené Lazare à vivre, il l'a fait devant un peuple, c'était pour montrer la gloire de Dieu, que Dieu était
Tout-Puissant. Là, il a pris Ézéchiel à part et il l'a transporté en esprit et pour montrer aussi que Dieu peut amener une chose, peut t'amener aussi à vivre les choses de Dieu seul et que tu puisses voir sa gloire. Ce n'est pas nécessairement que tu vas amener, par exemple, tu vas aller prier pour une personne dans une assemblée et que là, tu vas voir les guérisons. Mais Dieu peut t'amener aussi à prier pour une personne et tu vois la guérison de la personne. Tu vois ce que Dieu agit et tu sais que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça. Amen. Et tu as reçu le rêve. Alléluia. Amen. Et quand on va aussi évangéliser, par exemple, en ville, c'est aussi un peu l'image de tous ces gens qui sont là et c'est cette armée de morts, en fin de compte, parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de vie, donc bien qu'ils soient vivants, ce passage nous montre que c'est une grande armée qui est desséchée, c'est des ossements de mort. Donc, quand on sort dans la rue, on peut aussi prophétiser sur ces gens-là, afin que Dieu remette la vie en eux, quoi. Parce que, voilà, nous, en tant que chrétiens qui avons reçu l'esprit, on se rend compte qu'en fin de compte, c'est presque, on va dire, le mot est peut-être fort, des zombies, c'est des morts vivants, quoi. C'est des gens qui circulent, mais qui n'ont pas l'esprit et qui sont perdus. Donc, on est tous appelés à être des Ézéchiel, en fin de compte, et à prophétiser sur ces gens-là, afin que l'esprit vienne sur eux, quoi. Moi, je le vois comme ça. Voilà. Mais c'est vrai ce que tu as dit, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, mon frère, c'est ça. En fait, ici aussi, c'est un Parce que peu nous, en fin de compte, on était tous aussi des ossements desséchés. Hein. Exact. On a tous été, nous, autant qu'on nous sommes. Un jour ou l'autre. Ouais. Un moment ou un autre dans nos vies, on a été ces ossements desséchés. Et c'est des gens qui ont prié pour nous, certainement, quelque part, qui a fait que des nerfs sont revenus sur nous, la chair est revenue sur nous, et l'esprit est venu en nous. Et Dieu nous a ranimés, quoi. Il nous a redonné la vie. Mais on était tous des ossements desséchés. On a tous été dans la vallée des ossements. Exactement. Hein. On était tous des âmes perdues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est appelés à prier aussi pour tous ces gens qu'on voit aujourd'hui. Et voilà, c'est important. Ils ont besoin de nous. Ah ben oui, de toute façon, tu sais, si nous, on est là, c'est que des gens ils ont prié pour nous. Hein. Bien sûr. On ne sait pas qui, mais il y a des personnes qui ont prié pour nous. Donc, il faut surtout, je pense aussi, prendre conscience avec qui on marche aussi. Parce que là, si on regarde dans le chapitre 3, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils vivre? Mais par la foi, comme il croit en Dieu, il a vraiment la foi à son Dieu. Il a répondu quoi? Il a dit, il a répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Vous voyez, donc, nous, des fois, Dieu nous incite à prophétiser, à prier sur les gens, parce qu'il y a même il n'y a pas qu'à l'extérieur, comme tu disais, mon frère, c'est vrai qu'à l'extérieur, il y en a beaucoup qui ont besoin de ça, mais même dans nos églises, des fois, au sein de nos assemblées, voilà. C'est comme le peuple d'Israël, c'est la même chose. Dans nos églises, il y a des autres desséchés qui ont besoin de prière. Et c'est juste, il faut prendre conscience avec qui on marche. Il faut qu'on ait cette conscience qu'on a un Dieu vivant, qui est un Dieu qui a une puissance, qui peut même faire renaître ceux qui sont morts. Vous voyez, donc c'est ça qu'on a besoin, parce que je pense que ça nous manque beaucoup. On en manque de ça. Hein. Parce que des fois, on est là, c'est vrai qu'on tu dis, on a l'esprit, on a tout, mais on a cette incrédulité des fois. On dit, est-ce que ça va arriver? Voilà, tu vois. Donc, c'est ça, il faut qu'on soit un peu comme Ézéchiel, parce que Dieu nous a donné cette puissance de prophétiser, de prier. Donc, c'est à nous d'en saisir, c'est à nous de croire que celui qui marche avec nous, il est puissant. Tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est important avant d'aller prophétiser sur la vie des autres, c'est de prophétiser aussi sur sa vie personnelle, sur soi-même. Parce que c'est bien beau d'aller prophétiser sur les autres, mais toi, des fois, tu te dis, il me manque quelque chose, mais prophétise sur ta vie que tu vas accomplir de grandes choses avec Dieu. Parce que Dieu, tu sais que Dieu t'accompagne. Je sais que je serai un conquérant, je serai victorieux parce que Dieu m'accompagne, Dieu est toujours là. Et il nous encourage à prophétiser sur notre propre vie aussi. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse vraiment
grandir spirituellement et qu'on puisse vraiment avoir tout ce qu'on a besoin et tout en lui demandant. Et après, oui, là, tu peux aller prophétiser sur les autres. Mais si tu prophétises pas sur ta vie, et puis, comme on peut voir, des fois, on a la foi, des fois, on prie pour les autres, mais pour nous-mêmes, des fois, on a un manque de foi Amen. quand il faut prier pour nous. La parole Ézéchiel est était quand même une personne. Ézéchiel était quand même une personne qui avait des qualités. C'était quelqu'un qui était à l'écoute. C'était quelqu'un qui était présent. C'était quelqu'un qui était disponible. Il avait l'amour de Dieu en lui et c'était un bon serviteur. Donc, comme disait le frère Picot, eh ben, nous aussi, on est appelés justement à être des Ézéchiel parce qu'auparavant, nous étions perdus, nous étions morts, nous étions désespérés. Et il y a quelqu'un qui est venu nous donner la vie. Et on va voir ça dans le Éphésiens 2 au verset 1. Éphésiens 2 au verset 1. Et cette personne, il s'est sacrifié pour nous. Et c'est un petit peu, en fait, qui correspond par rapport à cette vallée de ossements desséchés, où il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc nous aussi, quelquefois, nous étions comme ces ossements, nous étions morts et Jésus nous a redonné la vie. Amen. Nous étions en fait attachés justement au prince de ce monde, à Satan. On faisait les œuvres de Satan. Mais grâce sur grâce, Dieu nous a ressuscités d'entre les morts. Amen. Amen. Voilà, ça confirme ce que j'avais dit 2 minutes avant. Voilà, c'est ça. Amen. Ouais, il y a aussi l'obéissance, parce que si on regarde dans le verset 7, il disait, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit, voici, il se fait un mouvement et les autres après. Vous voyez? Donc, il a prophétisé selon l'ordre qu'il a reçu. Comme il disait Pasteur Philippe tout à l'heure, tu ne peux pas aller comme ça prophétiser à tout vent. Vous voyez? Donc, il y a aussi l'obéissance. Quand tu entends la voix, quand tu obéis à la voix de Dieu et tout, tu obéis à l'ordre reçu. Quand tu marches avec Dieu, donc voilà. Dieu est avec toi, parce que quand Dieu t'envoie quelque part, il ne t'envoie pas pour rien. Il ne va pas t'abandonner. Oui. Quand tu suis son appel, il t'envoie parce qu'il a déjà prévu. Donc, Amen. vous voyez, et si vous regardez là, ce que nous a lu Pasteur Philippe, quand tu es obéissant, quand tu marches avec Dieu, quand tu obéis à Dieu, quand tu vois ça, si on regarde, il y a un verset, il y a des versets parallèles, par exemple dans Deutéronome 30, de 1 à 5, on regarde ce qu'il dit, c'est parallèle, hein, c'est parallèle à Ézéchiel, ce qu'on nous a lu Pasteur Philippe, il dit, lorsque toutes tes choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que j'ai mis devant toi, ce quand tu vas, dans David, tu marches, il y a la malédiction et la bénédiction, tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Regarde la suite, c'est très important la suite. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que tu prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs, et parle d'Israël, bien sûr, et aura compassion de toi, c'est nous pareil, de toi, et te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il
qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédait ton père, et tu posséderas, et il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. Vous voyez, déjà, tout ce qu'on a dit, mais quand tu obéis déjà à Dieu, voilà ce qui découle de tout ça. Vous voyez, quand tu marches vraiment avec Dieu, c'est que nous, on doit être comme ça, comme le peuple d'Israël. On doit marcher avec Dieu. Il faut savoir entendre la voix de Dieu et qu'il nous donne cette parole de connaissance, parce que ce qu'il nous donne de faire, c'est de la connaissance, en fait, c'est des paroles de connaissance pour pouvoir ramener à la vie tout ce qui semble pour lui être à la mort quelque part. Amen, amen, ouais. Amen. C'est notre mission principale. Hein. Bien sûr. Mais être dans l'obéissance surtout. Ouais, comme tu as dit, mon frère Mathieu, il faut être dans l'obéissance, il faut être à l'écoute. Et comment être à l'écoute et dans l'obéissance? C'est plus ni moins, c'est que plonger nos regards dans la parole de Dieu. Amen. Il n'y a que comme ça et dans la prière que Dieu va pouvoir vraiment communiquer à travers nous. On peut voir que le prophète Ézéchiel, c'est que lui, c'était un homme qui était destiné à servir Dieu. Il était sacrificateur, donc il servait Dieu constamment, et de là, il est devenu prophète de l'Éternel. Et si Dieu lui disait quelque chose, il savait que c'était pour le bien du peuple, pour le bien de lui-même, et qu'il puisse vraiment avancer toujours et faire avancer aussi le peuple de Dieu. L'obéissance est indispensable à vraiment suivre Dieu. Si on ne veut pas entendre un ordre, si on ne veut pas écouter un ordre, par exemple, imagine ton patron te donne un ordre parce que lui, il connaît son entreprise, il sait ce que tu dois faire. Il va te dire, tiens, frère ou sœur, tiens, tu vas faire ça parce que je décide aujourd'hui, c'est ça, c'est comme ça que ça doit fonctionner dans l'entreprise. Et toi, tu ignores cet ordre, le travail ne sera pas fait. Et bien sûr, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas te faire enguirlander. On va dire, on va te faire gronder ou tu auras un petit blâme et puis voilà, et voilà, les choses vont s'accumuler. Mais lorsque tu écoutes l'ordre, le patron te voit, mais là on parle du patron céleste, pour nous, c'est Dieu. Et il voit ta fidélité à l'écoute et à ses ordres divins. Et comme je disais tout à l'heure, cet ordre divin, si tu l'as reçu, c'est que tu as reçu un réma. Amen. Mais il faut avoir aussi une grande foi. Essayez d'imaginer, vous êtes en train d'évangéliser, vous êtes parmi tout un groupe de personnes, quelqu'un arrive en fauteuil roulant et vous entendez la voix de Dieu qui vous dit, prie pour cette personne et dis-lui qu'il se lève. Et là, qu'est-ce que vous allez penser de tous ces regards posés sur vous si vous n'avez pas la foi? Ah bah si tu sais que c'est Dieu qui a fait, bah tu y vas. Hein. Moi j'y vais. Hein. Franchement j'y vais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que Ézéchiel, il avait une très 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 grande foi. Ce qui est tu te rends compte des eaux qui datent depuis je ne sais pas combien de temps, qui voilà. Et ce qui est important, c'est lorsque Dieu te dit quelque chose, il ne faut plus avoir les regards sur les personnes humaines. Mais tu regardes à Dieu, parce que lui, si tu es sûr que Dieu t'amène à prier pour une personne et que tu es sûr dans ton cœur que Dieu va agir, Dieu va la guérir, et bien là, tu y vas sans crainte et sans avoir peur, et sans douter en plus. Je pense que tu le ressentiras. Je vous donne un témoignage tout à l'heure. Je revenais du course avec ma femme. On arrive à une cité à côté de chez moi. Il y a son neveu qui nous a appelés pour dire je repars à l'hôpital cet après-midi. Bon, il ne parle pas. Il a un cancer, donc la gorge, pas mal de trucs. Donc, il repart parce que la tumeur est montée. Bon, donc, il nous racontait et tout qu'il allait repartir. J'avais un truc en moi qui me poussait à prier pour lui. Tu vois, déjà, je lui ai parlé, je disais, Dieu est avec toi, t'inquiète pas. Il me dit, je ne sais pas, je dis, t'inquiète, je te le dis, c'est sûr, tu as Dieu avec toi, c'est sûr et certain. Et il y a un truc qui me poussait, il me disait, prie pour lui, tu vois. Mais tu le ressens, en fait, tu as l'esprit en toi qui te dit, non, il faut prier pour cette personne, surtout qui pleurait. Et d'un coup, je dis, écoute, tu sais quoi, approche-toi, et il s'est approché, j'ai touché, je ferme les yeux, c'est tout, tu dis Amen, ou tu dis comme tu veux. J'ai prié pour lui, tu vois, mais tu ressens. Et d'un coup, tu ressens, comment dire, tu es tranquille, tu sais, on dirait que tu es débarrassé d'un poids, en fait.
Tu vois, c'est d'un coup, quand tu fais la tâche qu'on t'a donnée, tu ressens vraiment que tu es La tranquille. conscience que tu as Tu vois, obéi. Amen. exactement, Et voilà, je, c'est ça, c'est ça. et C'est ça. je suis sûr que quand tu as prié pour lui, tu t'es pas occupé de ce qu'il y avait autour. Non, j'ai vu personne. Même ma femme, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai plus vue. Elle était à côté de moi, je ne l'ai pas vue. Non, non, mais c'est comme Sérieux. ça que Dieu agit. Il veut pas Non, qu'on non, fixe mais nos regards sur ce qu'il y a autour. Il veut qu'on fixe nos regards sur ce qu'il a demandé. Exactement, oui. Après, comme j'étais seul, au fait, comme si, en plus, c'était en pleine rue, c'était sur balcon, et moi, j'étais côté de la route, il y a des voitures, des gens qui passaient, Ouais, comme ouais. s'il n'y avait personne à côté de moi. J'étais seul, on dirait enveloppé par quelque chose, tu sais, j'entendais rien, et j'entendais même pas les gens à côté. J'étais dans la. Voilà, mais c'est ça, en fait, quand tu es enfant, je pense que quand tu as l'esprit en toi, comme disait le pasteur, le frère Philippe Picot, quand tu as l'esprit, tu ressens, hein, il va te pousser, voilà, c'est. T'es pas mort, tu es Exact. vivant, comme il disait, tu n'es pas mort vivant, donc tu es différent, Amen. donc tu ressens quoi. Quand même, ben oui, c'est vrai. Je voulais vous faire juste un truc sur Ézéchiel. J'ai fait un parallèle moi-même. Hein. C'est moi qui l'ai fait ce parallèle. C'est pas dans la. En fait, quand on regarde le verset 7, quand il parlait d'obéissance, au verset 8, il disait je regardais, voici leur vin, des nerfs, des chairs, des crues, et la peau, les couvrait par-dessus tout ça, ce chapitre-là. Si on regarde ce chapitre, tu vois, il parle d'obéissance parce qu'il a obéi, il a obéi à la voix qu'il a entendue Dieu de prophétiser, il a vu les résultats. Je fais le parallèle avec nous. On prend par exemple dans Marc 16, 17, où il a dit allez de partout le monde, voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons, ils Amen. parleront nouvellement. Vous voyez, je fais le parallèle. Donc, nous aussi, tu vois, quand tu obéis, quand tu marches avec Dieu, et tu marches, tu crois en Christ, tu vois, là, pareil, c'est comme ces eaux-là qui étaient desséchées, les gens qui sont dehors, comme disait le frère Philippe Picot, qui sont morts vivants, quand tu pries pour eux, ils sont comme des eaux desséchées, ils vont revivre, tu vois. Toi aussi, c'est pareil. Alléluia. Vous voyez le parallèle, ça c'est le parallèle, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas écrit dans la Bible. j'ai remarqué une chose aussi, c'est que ça se fait progressivement. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bien C'est sûr. déjà, il rassemble les os déjà. Ensuite, il met les nerfs. Ensuite, il met la chair. Ensuite, il met la peau. Et l'esprit vient seulement en dernier. Donc, Amen. voilà, il n'a pas fait ce miracle de faire que d'un seul coup, pof, tout est arrivé d'un seul coup. Ça fait que notre foi, en fin de compte, elle est progressive aussi. Amen. Au départ, le Seigneur rassemble nos os et tout doucement, il nous enseigne, il nous apprend, il nous met des nerfs, il nous met la chair, il nous met la peau et après, il nous remplit de son esprit en dernier quand on s'est vraiment donné à lui, quand on a accepté, l'esprit vient en nous parce que, bon, on a tous reçu l'Esprit de Dieu le jour où on s'est converti, mais on n'a pas tous été baptisés du Saint-Esprit. Donc, cet esprit où il parle dans Ézéchiel, cet esprit qui vient en eux, c'est un peu comme nous quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit et qu'on est, voilà, on est appelé à une dimension supérieure, comme tu dis, à prophétiser, à prier, et voilà, voilà, parce que bon, tout chrétien a reçu l'Esprit de Dieu, ça c'est clair, parce que sinon il ne pourrait pas se convertir s'il n'a pas reçu l'Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est encore autre chose, c'est une dimension supérieure. Et je pense que dans ce passage, quand il dit que, voilà, quand il a commencé à rassembler toutes ces choses une par une, et en dernier, il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et voilà, c'est à l'image que de notre conversion, en fin de compte. Ça me fait penser Ça aussi. nous représente à nous aussi. Ça Moi, me fait voilà, penser je le sens comme création ça. de l'homme. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il ne change pas. Amen. Amen. Alléluia. Non, mais Il je veut veux- Ça me fait guérir, penser il aussi veut. la création de l'homme. voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est progressif. Par étapes, et Voilà. après, il a mis son souffle dans l'homme. Voilà, c'est Ça ça. revive l'homme. Disons que c'est progressif. Voilà, c'est pas. Voilà, c'est des temps. C'est Voilà. des temps. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il Avec faut. Dieu, c'est comme si tu marchais, tu montais des escaliers. Tu vas les monter une par une. Tu vas pas Voilà, monter c'est ça. par deux ou par trois. Et quand tu c'est arrives en haut, progressif. C'est comme si, par exemple, ton fils ou ta fille passe le permis de conduire et puis toi, tu vas lui offrir une Ferrari ou une Lamborghini. Et alors, au lieu de commencer par une petite voiture, tu vois, c'est l'amener tout de suite droit dans le mur Amen. avec ce En genre fait, de véhicule. Non, mais voilà, il faut c'est qu'on ça. apprenne.
il faut que les chrétiens, tous comme, je parle même pour moi-même, hein, il faut qu'ils apprennent, comment dire, à laisser Dieu agir, vous voyez, à le laisser faire son travail. Parce que des fois, on doit marcher, comme disait, c'est écrit, on doit marcher par la foi, non par la vue. Parce que nous, on aime voir les choses. Il y en a beaucoup qui disent, ah, j'ai prié, mais ça ne marche pas. Ah, d'accord, si Dieu est avec moi, si j'ai l'esprit, pourquoi je ne parle pas en langue? Si j'ai l'esprit, pourquoi je n'ai pas un don? Mais laisse Dieu travailler, laisse Dieu te façonner, te changer déjà. Vous voyez, on le laisse. Nous aussi, tous, en tant que nous, moi-même, hein, c'est Dieu qui fait. Hein. Si demain, Il n'y a pas, il y a il te pas donne, de il te règle donne. pour ça, c'est lui qui décide. Non, c'est De toute ça, façon, exactement. Ce qui est important de comprendre, ce qui est important de comprendre, c'est que l'esprit est gentleman. Amen. Amen, amen. Hein, et il va te dire une fois, deux fois dans ton esprit que c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne solution. Et toi, par nos, moi c'est déjà arrivé, hein, par nos tempéraments, par nos caractères, ah non, je préfère faire ça comme ça, et ben, il va te laisser faire. Pourtant, il t'a prévenu. Il y a une image dans la parole où quand Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, Oui, il refuse. C'est un super exemple. Et c'est exactement ça. Dieu, des fois, nous demande des choses, mais on ne veut pas y aller. Et pourquoi? Parce que on a peur et puis on se dit, de toute façon, voilà. Et voilà. Pourquoi Jonas n'a pas voulu aller à Ninive? Parce qu'il s'est dit, si j'y vais, Dieu est capable de les sauver. C'est pas la peine que j'y aille, de toute façon, voilà, ça ne sert à rien. Donc, voilà, mais c'est ça l'image. C'est comme tu dis, Dieu nous demande de faire quelque chose et on dit on ne le fait pas. Donc, ou on ne veut pas le faire. Voilà, c'est l'histoire de Jonas, ça représente vraiment ça, en fin de compte. C'est super l'histoire de Jonas. Moi, ce film-là, vraiment, c'est vraiment image. Même pour nous aujourd'hui, les chrétiens, quand tu regardes Jonas, c'est voilà. Parce que nous, des fois, on n'écoute pas, c'est vrai. On n'entend pas la voix de Dieu parce qu'on est sourd. On n'entend pas, on n'a pas développé cette oreille d'écouter. Et des fois, il nous donne, comme tu disais, il te dit d'aller là, tu vois, tu ne vas pas, tu vas ici. Mais Dieu permet parce que des fois, tu vas tomber, tu vas passer des moments difficiles. Il va te laisser le permettre. faire. Voilà, comme Jonas, il a laissé partir, voilà, il est tombé sur le bateau, il s'est fait brûler par le poisson et autres. Mais Voilà, Dieu a c'est permis ça. ça. C'est pas Dieu l'a abandonné, il l'a pas Non, abandonné. il il n'a a pas juste... abandonné. Non, En fait, il lui a donné une leçon. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. Voilà, Exact. Dieu Ou des fois, c'est par peur C'est ça. du camp dira-t-on ou de la Oui, vue voilà, des c'est autres. ça, ouais, c'est ça, Mais, c'est ça. vous savez, moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois, hein, quand j'étais à l'église, j'apportais beaucoup de paroles de connaissances. Et des fois, Dieu me disait, dis ça. Et là, je me posais la question, ah, ça, c'est moi, c'est ma propre chair qui me dit. Et en fin de compte, des fois, je loupais des rendez-vous divins parce qu'il y avait quelque chose derrière. Et lorsque Dieu nous demande quelque chose de dire, je pense qu'il faut y aller sans hésiter. Ouais, c'est ce que je te Dieu disais va l'autre fois. commencer à nous donner à faire des petites choses. Même des fois, c'est même si des fois c'est ta propre chair que tu penses que c'est et qui te dit ça, dis-le. Oui. Après, on voit de toute façon les résultats. Personne ne va te juger. On est tous frères en Christ et on sait comment Dieu travaille. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Hein. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ça m'arrive assez souvent de prophétiser à l'église et c'est vrai que tu le sens, tu sens quelque chose en toi comme ça te brûle. Tu ne peux pas garder ça en toi. Tu ne peux pas le garder, tu le dis et voilà. Et bien souvent, et puis souvent, des fois la prédication, elle est dans ce sens. Moi, c'est souvent que ça m'arrive assez régulièrement que une sœur ou un frère viennent me prend à la sortie de l'église et me dit qu'est-ce que j'avais dit, c'était qu'il l'a reçu. Encore dernièrement, une sœur qui était venue avec son frère, qui cherchait le Seigneur, et à travers ce que j'avais dit, il a été touché. Et je sais pas, tu sais, quand tu prophétises, tu sais pas les gens qui sont là, tu n'es pas là à scruter des choses. C'est ça. Mais Dieu, lui, le sait. Le Saint-Esprit sait. Et c'est ça qui est important. Il faut pas se retenir de toute façon. Voilà, il faut. Tu sais, comme tu dis, hein, si c'est charnel, ça ne s'accomplira pas. Si c'est spirituel, ça s'accomplira. C'est tout. Amen. Exact. Moi, un jour, on m'a reproché d'avoir prophétisé quelque chose. J'ai été convoqué
Ben, je leur ai dit, écoutez, voir, si c'est ma chair qui a parlé, je vous demande pardon. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé, réfléchissez à ce que vous avez entendu. Ça s'arrête là. Je dis, vous jugez la prophétie. Ben, jugez la prophétie. C'est vous qui savez. C'est pas moi. Je ne vais pas garder ce que j'ai reçu parce que ça risque de vous déplaire. On n'est pas là pour plaire aux gens. On est là pour dire la vérité. Si c'est juste pour Bon, passer on est là pour plaire à Dieu déjà. Exactement. Mais pas comme non, mais je dis, on n'est pas là pour plaire aux hommes, on est là pour plaire, pour obéir. Donc, À que Dieu. ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, ben, déjà, si ça leur plaît pas, c'est que ça les a touchés. Ah oui. Ah, écoute, écoute voir, si tu vas à l'église et que le pasteur prêche et que tu le prends en pleine figure, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. Alors, Logiquement, oui. et oui, si tu te vexes et puis que tu t'en vas parce que ça t'a déplu, eh ben c'est que c'était réellement pour toi. Donc moi C'est que ça a touché un point sensible. Ah, bah, une bonne blague. Alors, que ce soit une prophétie, que ce soit une prédication, que ce soit qu'est-ce que ça veut, si ça te blesse, si ça te touche, c'est que ça te concerne. Sinon, ça ne te touche pas. Ouais. Exact. Et c'est là, il faut que tu médites sur ce que tu as reçu. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que un message, il est fait pour ça, il est fait pour encourager, fortifier, corriger. S'il faut corriger. Donc, mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent entendre que des bonnes choses. Non, ben oui, parce que c'est ça. Aujourd'hui, que des bonnes. Voilà. Nos églises, c'est ça, c'est les bénédictions, les trucs, c'est juste ça. Alors, les prédications à l'eau de rose, hein, où tout le monde est content en sortant avec la banane, bon, bah, ça dure un moment, mais tu n'avances pas beaucoup. Hein. C'est bien l'eau de rose, c'est bien ça fait du bien. Ouais, non, ils appellent ça l'évangile à coussinet. L'évangile à coussinet. C'est des trucs qui font pas mal, tu sais, tu es toujours bien là. C'est ça. Voilà. On caresse du sens du poil. Voilà, et ça, les chrétiens, ils aiment bien, on les endort. Exactement. On les endort. Ah, tu es bien, mon frère. Ah, tu es bien ici, reste là. Viens, je vais t'apporter un oreiller. Reste là où tu es, bouge pas, je vais m'occuper de toi. Mais par contre, quand tu fais un rebousse-poil, aïe, 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 là, ça irrite. Moi, je remercie Dieu jusqu'à présent. Il ne m'a pas encore donné des messages qui caressent, tu sais, que des messages, tu vois. Et moi, ça me va bien qu'il continue comme ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a plus besoin de ça que, tu vois, ça, on le sait. Parce que les caresses, on sait que Dieu est amour, on sait qu'il est miséricordieux. Il y a une époque, mon pasteur me demandait de prêcher à l'église, et c'était surtout le mardi soir. Mais moi, quand je reçois quelque chose, je vais pas, voilà, je dis ce que j'ai à dire. Voilà. Oui, bien sûr. Des fois, peut-être, j'ai été des fois un petit peu. Donc, comme les pasteurs aussi, ils n'aiment pas qu'on soit des fois trop direct, parce qu'il faut surtout pas blesser, hein, faut pas que les églises se vident. Hein. Faut surtout pas que les églises se vident, hein, parce que ce serait pas bon pour leur. Il n'y a plus d'offrande sinon. Bonne blague. Donc, j'ai été mis un petit peu à part, et puis il m'a dit, on va attendre un petit peu. T'es un peu trop franc, t'es un peu trop direct. Bon, écoute. Tu dis, tu sais, vous qui savez, pasteur, moi, voilà, je dis ce que j'ai à dire. Voilà, tu es un peu l'empêcheur. Non, mais quand tu es un peu l'empêcheur de tourner en rond, comme on dit, tu déranges. Non, moi j'ai un principe, c'est lorsqu'on travaille pour Dieu, on est droit, on ne rentre pas dans des compromis. Et lorsque Dieu nous parle, il nous met un message, même si ça déplaît, et ben, je pense qu'il faut le dire. Moi, ce que j'ai dit à mon pasteur une fois, hein, j'ai dit, il autorisait le divorce. Et on a eu deux cas, hein, deux personnes de l'Église où il leur a dit, dont un c'est un ami avec sa femme, il a dit divorcer si ça va plus. Mais qu'est-ce que dit la parole? Attends, ils sont pas battus, ils sont pas tapés. Qu'est-ce que dit la parole? Réconciliez-vous. Soit en cas d'adultère ou si la personne est en danger de mort. Ça, c'est pas écrit encore, mais si elle est en danger de mort, il y a quelque chose à faire. Mais on ne va pas dire à des chrétiens
si ça va plus, divorcer. C'est quoi il est où le message de l'évangile là? En plus, c'est des personnes qui n'ont pas été suivies. C'est les personnes, comme dit mon époux, c'est les personnes qui n'ont pas été suivies. Tu leur dis ça, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Bah, ils vont écouter le pasteur et lui dire bah, le pasteur nous a dit, on a le droit. Bah, voilà. Et voilà comment le divorce est rentré dans l'Église, et c'est fréquent. Et c'est fréquent, ça devient naturel comme dans le monde. Ben, c'est tout, non, mais c'est Ouais, ça, parce que c'est ça. c'est- C'est ça, mais il faut c'est pas, pour ça que ces voilà, gens-là- faut c'est pour ça que ces gens-là, c'est plaire, mal. faut plaire au monde, faut plaire à tout le monde. Mais quand tu rentres vraiment, voilà, dès que tu parles de ça, tu rentres on te traite de légaliste, on te traite de tout ce que tu veux. Ah oui. Bon, bah, écoute, On te traite de. T'es un rebelle, toi. ouais, t'es un rebelle, voilà, t'es pas comme, voilà, voilà. Et t'as pas Un l'amour, rébellion. voilà, t'as pas l'amour, t'as pas l'amour. Ouais. T'es un rébellion. Moi, ce que j'ai déjà entendu pour moi, hein, c'est tu blesses les gens. Voilà, Ah, c'est ça. mais je dis, ben, donne-moi des preuves. J'ai en tous les cas les personnes à qui j'ai toujours parlé. J'ai parlé comme dans la direction que Dieu me disait, et les personnes venaient me dire, ah, c'était pour moi cette parole, c'était pour moi ça. Et voilà. Mais l'évangile, en fin de compte, c'est comme je c'était te pour dis, finir si tu te avec sens toi blessé, si tu te Ouais, sens c'est blessé, ça. c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais l'évangile, Exact. ce n'est pas la distribution de bonbons. Hein. Faut pas Ah bah croire aussi. ça, Hein, tu sais. voilà, c'est. Non, mais Mais sérieux. mon frère Mathieu, le problème dans les églises, c'est, je ne sais pas si vous avez dû connaître les tirettes, là, tu mettais une pièce de 5 francs Ouais, je et tu sais, tirais, tu avais je le lot. sais, je sais. Et ça, il y en a beaucoup à l'église, c'est, allez, je vais au culte, je vais mettre une et je vais voir ma bénédiction. Qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui? C'est ça. C'est C'est pour ça que le simplement ça. message, Mais ce n'est pas une relation. Ils ne cherchent pas la relation. Ils cherchent juste qu'est-ce qu'ils vont avoir comme bénédiction aujourd'hui, le jour où ils vont aller à Mais l'église. j'ai remarqué une chose aussi, c'est que bien sûr, dans les églises, tu as des anciens, tu as des gens qui sont convertis depuis des années, qui ont connaissance de la parole, et tu as des nouveaux, d'accord? Donc, quand tu as un message à donner pour les anciens ou pour les gens déjà affermis, bien sûr, tu as des jeunes, tu as des nouveaux qui sont là. Alors, Il y a toutes sortes de personnes. on te reproche, on t'interdit de parler parce que tu risques de blesser les nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire des fois? C'est ça qui est compliqué. Alors, il Il faudrait faut séparer les nouveaux des anciens. Voilà. Ah, mais bon, il y en a beaucoup qui jouent là-dessus, hein, mais bon. Et il joue là-dessus. Non, Il joue là-dessus. Il joue là-dessus. Exact. Il joue là-dessus. Ça fait qu'on te dit que tu es trop dur dans tes paroles, mais t'es pas. Tu crois que, franchement, l'apôtre Paul, il le dit clairement, hein, je suis pas là pour plaire au monde. Hein. Il disait la vérité et il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. D'accord? Comme on dit, il n'y allait pas par quatre chemins. Il disait il disait ce qu'il y avait à c'est dire. clair, Hein, c'est clair. il a même repris Pierre. Hein. Ah, bien sûr. Vous savez, Dieu Fallait nous a. le faire, Quand on est serviteur de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Nous, quand tu reçois, tu donnes comme tu as reçu. Tu ne vas pas te dire, attends, je vais couper, c'est comme au cinéma, tu dans les pays, certains musulmans ou autres, je vais couper les faire un scènes montage. avec un ciseau, tu vois. Je vais faire un montage, je vais couper parce que sinon je vais blesser tel ou tel, parce que C'est tu ça. connais les gens. Non, tu as C'est reçu ça. cette personne, si elle a besoin d'entendre cette parole pour être corrigée ou pour être fortifiée, il faut le dire, c'est tout. Tu as reçu comme ça, tu donnes. Tu peux pas, voilà, tu peux pas couper la parole de Dieu, il est comme ça. Tu as l'esprit en toi. Je vais te raconter une anecdote. Il y avait un frère dans l'église on préparait la Sainte Seine. Et dans le groupe de ceux qui préparaient la Sainte Seine, il y en avait un frère qui fumait, mais qui fumait vraiment et qui ne se cachait pas. Hein. Franchement, il ne se cachait pas. Et moi, je trouvais bizarre quand même, parce qu'il y avait quand même des anciens, il y avait tout le monde était au courant, le pasteur était au courant et tout ça, et il l'appelait régulièrement pour servir la Sainte Seine. Ça, c'est pas normal. Voilà, donc je leur avais fait remarquer que ce n'était pas normal. Et un jour, j'ai convoqué un des anciens et je lui ai dit, ça serait bien qu'on se réunisse avec le pasteur et qu'on discute de cette affaire, parce que moi ça me dérange profondément. Quand il servait la Sainte Seine, je priais toujours qu'il ne passe pas dans ma travée, parce que j'ai dit déjà il faisait pécher le peuple, il péchait lui-même,
les anciens péchaient parce qu'ils étaient au courant de la situation, et en fin de compte, il fait pécher le peuple, il fait pécher tout le monde. Donc, moi, j'avais demandé tout ça. Alors, j'avais vu un des anciens et j'avais dit, écoute, il faudrait qu'on voie ça. C'est tout. Un mardi, je vais à une réunion. Là, il y avait une réunion ou c'était un jeudi plutôt, c'était une réunion de prière, une réunion une étude biblique. Il me chope, le frère là, il me chope à la sortie et il me dit, ouais, qu'est-ce que tu as été dire à Bernard, tout ça, nanana, nanana. Et je dis, mais comment tu le sais, ça? J'ai dit, comment tu le sais? Ouais, bah, c'est lui qui me l'a dit. Je dis, lui, il te l'a dit? J'ai dit, non, je parle à un ancien pour qu'on se réunisse, pour qu'on discute de l'affaire, et lui, il vient te dire ça. Écoute, voir, j'hallucinais. Je suis retourné, j'ai été voir le pasteur, j'ai été lui raconter cette affaire. Je lui ai dit, bon, écoutez, voir, puisque c'est ça, j'ai dit, si on ne peut plus se confier à un ancien, parce qu'on a vu quelque chose qui avait un problème quelque part, on vient se confier à un ancien pour avoir une réunion ensemble, pour pouvoir en discuter et après convoquer le frère pour lui présenter l'affaire. Je lui ai dit, lui, il vient dévoiler ça, un ancien, il vient lui dévoiler à lui. Je lui ai dit, non mais franchement, alors tu vois les trucs qu'il y a dans les églises, mais c'est un truc de malade. Comment tu peux même pas te confier à un ancien, parce que la Bible nous dit bien, appelez un frère, discutez-en, et après, si vous allez trouver le frère, et s'il ne vous écoute pas, eh ben, il ne vous écoute pas. Mais avant, tu vas parler, avant, tu vas lui parler, tu vas parler à un ancien. Et tu vois, les difficultés qu'il y a dans les églises, c'est que tu ne peux plus faire confiance. Si tu ne peux même plus faire confiance, confier quelque chose à un ancien sur un problème, eh ben voilà où on en est. Bon, après, l'affaire s'est arrangée parce qu'ils ont compris qu'il y avait un gros problème à ce niveau-là, donc ils l'ont pu appeler. Et tu vois, mon frère, c'est dans des petites choses comme ça que le compromis rentre. Parce que là, ils laissent. Mais ils savent que un jour une personne qui sert à la Sainte Seine, il doit être pur, il doit être saint, il doit être véritable devant Dieu. Ce frère-là rendait beaucoup de services aux pasteurs, rendait beaucoup de services à des frères, rendait beaucoup de services assis. Et il y avait certainement une petite enveloppe au passage. Je ne sais pas. Et un mardi, j'avais justement j'avais amené un message et j'avais parlé justement de Élie, quand Dieu lui dit, qu'y a-t-il, Élie, que tu préfères tes enfants à moi? Hein, tu sais, quand Dieu montre que ses enfants péchaient au temple et qu'ils couchaient même avec des femmes et tout, et que Élie va les voir et il leur dit, mais c'est pas bien ce que vous faites, mais tu vois, il va pas plus loin, il leur dit rien. Et quand tu vas dans le passage où il est dit, qu'y a-t-il que tu préfères tes enfants tu honores plus tes enfants que moi. Et on voit le résultat de ce qu'il y a eu derrière, parce que ses fils sont morts, et Élie lui-même est mort. D'accord? Et la Bible nous dit qu'il n'y aura même plus d'anciens dans sa maison. Alors, tu vois l'état où c'est grave de cette affaire. Et je leur avais prêché là-dessus. Je crois qu'il y en a un cas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la majorité des anciens, comme tu dis, ou les diacres, ne le sont pas selon l'esprit conforme à la parole. Ils le sont parce qu'ils ont de l'argent, ils ont un statut social quelconque, vous voyez. Donc, comment tu veux qu'après ça marche bien dans l'église? Alors, quand tu as des gens qui viennent mettre le doigt là où ça fait mal, forcément, ça fait rond. Ah oui, bien sûr. Bon, moi, quand je vois quelque chose, tu sais, Dieu a mis des sentinelles. Je crois que Dieu a mis des sentinelles dans les églises, et les sentinelles sont appelées à sonner du chauffard quand il y a un problème. Hein. Mais c'est ça, justement, notre mission à nous, c'est quoi? C'est de prier pour ces gens-là, pour ces églises-là, les pasteurs qui sont comme ça, et surtout de dire les choses de Dieu, dire les choses qu'il faut dire. Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup, quand ils font ça, ils se font jeter. Hein. Moi, tu sais, mon frère, je suis plus dans une église physique, comme on dit. Je suis avec vous sur la plateforme, je dis ma parole, mais ce n'est pas pour autant que je ne grandis pas avec Dieu, je n'avance pas avec Dieu. C'est clair. Voilà. J'ai quitté les églises à cause des trucs comme ça, des assemblées, 2, 3, voilà. Je vais vous amener un témoignage d'un frère qui m'a apporté ça, il a entendu, hein, et il
ils étaient à un restaurant et il y avait 2 pasteurs et voilà, 3 pasteurs qui étaient là. Et un des pasteurs qui dit aux personnes qui mangeaient avec lui, s'il y a une personne dans l'église qui ne donne pas ses offrandes, il faut le prendre par la main et le foutre dehors. Ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas choqué. Dans tous les pasteurs, il n'y en a qu'une personne qui a réagi. Ouais. Les autres n'ont rien dit. Parce qu'ils sont d'accord. Non, mais là, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Bien sûr. Non, mais bon, après, tu sais, je veux dire. C'est triste. Moi, c'est triste. Oui, C'est non, que mais c'est triste, mais le but, c'est que nous, on reste intègre dans tout ce genre de choses et que, voilà, tu sais, chacun aura des comptes à rendre et les pasteurs d'autant plus que les autres, hein, parce que eux, ils sont appelés à garder le peuple et à porter la parole, donc ils seront jugés d'autant plus. Tu sais, le Seigneur il a dit hein, que vous soyez peu Clairement. nombreux à prêcher et à porter la parole, vous serez jugés plus durement, quoi. Donc, ils seront C'est jugés. ça. Ils seront jugés, hein. De toute façon, c'est cool. C'est pas... Si la Bible, tu sais, c'est pas l'Église, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas parfaite, mais voilà, c'est. Il faut que ça, faut que l'Église. Moi, je vois une Église, l'Église universelle de Dieu que Dieu le voyait. C'est une Église qui est dirigée par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Tout simplement. Tout simplement. Elle Ouais, est conduite par l'Esprit de Dieu et l'Esprit, on ne le manipule pas. Il fait ce qu'il entend du Père, ce que Dieu a envoyé, il sait que c'est l'Esprit qui va travailler pour lui. L'Esprit déjà ne parle pas de lui-même, il parle des choses que Dieu lui a dit. Amen. Et une église, l'Église universelle que Dieu veut, qui viendra chercher, c'est les églises qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas les églises qui sont conduites par main d'homme ou par l'esprit de l'homme. Parce que ceux-là, ils seront mis à l'écart et il dira « Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » Je crois une chose, c'est que la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ouais, et que exact. le jour où le Seigneur va revenir, c'est là où il va y avoir... et ça va il y aura de grandes surprises, hein, je pense. Oh là là, oh mon Dieu, oh là là, oui, oui. Tu sais, il parle de 50% de l'Église qui va rester. En tous les cas, prophétisons sur les églises, qu'elles soient des églises qui soient conduites par l'Esprit de Dieu. Puis il faut prier pour les pasteurs, prier beaucoup. Surtout, il y a certains, c'est vrai qu'il y a surtout dans certaines régions du monde, dans certains pays, c'est laisse tomber. L'autre jour, je cherche l'image, je l'ai perdue. Je l'ai enregistré exprès la capture d'écran. C'était un prophète, je ne sais pas, en Afrique, qui demandait pour la guérison 5 000 francs à CFA pour délivrance. C'est malheureux. Après, vous voyez, même ici, on les a ici en France. Je ne vous le cache pas, en France, c'est des grandes églises connues qui sont comme ça, qui passent leur temps à prêcher quoi? Donne. Tu vas aller là-bas, tu grandis pas, tu grandis juste. En fait, tu vas te vider les poches, mais tu grandis en rien. Moi, je parle par expérience. Hein. Par expérience, moi, je vous dis, j'ai quitté des églises, voilà, c'est à cause de. Oui, mais Mathieu, la Bible du Seigneur nous a donné sa parole, d'accord? Donc, quand tu rentres moi, je suis rentré des fois dans des églises, quand j'étais en vacances quelque part, voilà, je suis rentré dans des églises, j'ai ma Bible hein, et j'écoute le pasteur. J'ai vu des choses incroyables. Hein. Donc, cela, c'est bon, j'y retourne plus. Tu as ta parole. Hein. Tu vas visiter n'importe quelle église, tu as ta parole pour vérifier ce que le pasteur enseigne. Si il commence à t'enseigner sur la dîme et toutes ces choses-là, tu as ta parole. Il ne faut pas non plus écouter. Moi, tu sais, quand je fais mes prédications le mercredi, tout ça, je dis bien aux gens, hein, je ne vous oblige pas à me croire. Hein. Oui, c'est sûr. Je ne suis pas obligé de te croire, Mathieu. Hein. Je ne suis pas obligé de croire le pasteur Philippe. Hein. Je ne suis pas obligé de croire qui que ce soit ici. Hein. J'écoute et Oui, c'est sûr. C'est ce que Dieu nous incite, c'est d'analyser ce qui est dit et examiner. Écouter, analyser et examiner. Elle est là. On a tous une à la maison. Hein. On a tous Amen. une Bible à la maison. On a tous la parole de Dieu à la maison. On a tous le même esprit. Donc, celui qui veut pas, ben, voilà, c'est normal, il tombe dans le
piège, voilà, c'est comme ça. Tout à fait. Et quand tu as la Exactement. Bible, tu sens de la parole de Dieu, voilà, Alléluia. Amen. On était coupé. Là. Oui, la Bible, Alléluia. on doit avoir le discernement des esprits. Donc, discernons les esprits et ne soyons pas, voilà, ne partons pas à toute vente doctrine et à tout à n'importe quoi. Hein. C'est pour ça que les gens, quand tu dis qu'ils sont dans des églises et qu'ils se font embarquer dans des trucs pas possibles, eh ben, ils sont aussi responsables. Hein. Ils ont une Bible. S'ils n'ont pas la Bible, combien tu vois qui vont dans les églises qui n'ont même pas leur Bible avec eux? Bah, c'est ça. Là, tu vas à la guerre sans ton fusil, toi? Moi, personnellement, j'ai entendu deux choses de la dernière où j'étais. J'ai dit, écoutez, on arrête là, je ne suis plus avec vous. Tu entends dire, celui qui donne 10 et celui qui donne 1000 ne reçoit pas la même chose. Déjà, là, tu dis la Bible, je n'ai pas lu ça, nulle part, je n'ai pas vu. Et l'autre qui te dit, qui te compare, qui tu lui dis, on va faire évangélisation, on voulait faire une maraude, tu sais, une maraude, en fait, donner du café, des habits, en même temps distribuer des évangiles et tout. J'ai eu cette idée, je leur ai proposé, ah ouais, c'est super idée et tout. Mais comment on va faire? Je dis, ben, on va au magasin, on achète les barres, tu sais, les barres gâteaux là. On coupe des petits Ouais. morceaux. Ah Des ouais, mais moi, cakes, je veux pas ça. Il me dit, non, je veux pas ça. Je veux un truc luxe, vraiment fait maison, que les gens, quand ils mangent ça, ils vont revenir, ils vont se dire, waouh. Je dis, mais tu vas les ramener pour les gâteaux ou pour la parole? Tu vois, quand tu entends ça, 2 jours après, je t'écoute. Voilà, 2 jours après, je dis, écoute, on arrête. Tu vois, on arrête là. Moi, je peux pas. L'autre, il me Alléluia. pose la question. Quelques jours après, il me pose la question, pourquoi c'est une autre direction que Dieu t'a montré? Je dis, ouais, c'est une autre direction et vos messages aussi ne sont pas conformes à ce que je lis dans la parole. Je lui dis, direct, je n'ai pas mâché mes mots. Hein. Moi, je suis comme Bah, ça. c'est Des ce fois, qu'il je n'ai faut pas de faire. filtre. Des fois, je n'ai pas de Non, filtre. non, mais c'est ce qu'il faut faire. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'osent rien dire. Ouais, ils sont endoctrinés. Ils sont, ouais, comme tu dis, ils sont endoctrinés, ils sont pris dans la spirale de l'Église et du dirigeant, et ils tombent dans ce piège. Et malheureusement, l'esprit est fermé. Donc, si le dirigeant de l'Église ferme la porte à l'esprit, ceux qui sont autour, ils reçoivent pas non plus, parce qu'ils sont dans ce move-là. Je connais une église, je connais une église, c'est l'église de ma région d'où je viens, dont je suis d'origine, d'Iswatia. Hamid, peut-être qu'elle la connaît, Fatia. L'église, là, ça fait je sais pas combien de temps elle est là. Hein. C'est elle qui a presque formé presque toutes les églises. Ils sont partis de là, d'Iswatia, des églises de Kabylie, la majorité. Cette église, elle est encore comme il était. Le pasteur, il s'habille encore de la même façon comme il s'habillait avant. Il n'y a rien de changé, mais c'est toujours le même message. C'est une église, tu sais quoi, j'ai toujours entendu lui, tu lui dis quelque chose, il te fait ça. Tu vois? On dit c'est une église méthodiste, tu vois? C'est une église méthodiste. Mais eux, tout ce qui sort en dehors de l'évangile, ça ne passe pas. Ah bah, c'est bien. C'est un mec qui ne supporte pas tout le cinéma que tu vois là, non, tu vois, c'est vraiment. Mais l'église, il est toujours pareil. Depuis 20, 40 ans, il existe, je ne sais pas quoi, il est toujours pareil. Le pasteur, il est toujours le même. Ils ont la même voiture encore. Hein. La même voiture, ils ont encore. Ouais, mais ça, c'est des vrais hommes de Dieu. Ça, c'est pas... Le temps s'est arrêté. Exact. Mes frères, Oui, c'est ça. Voilà, le frère Hamid vient de dire un truc sympa. Il disait refuse la vérité. Il refuse la vérité de peur qu'ils soient délivrés de leur iniquité. C'est vrai? Bonsoir tout le monde. En effet, cette église, je pense souvent le même message. D'ailleurs, il y a quelques jours, elle n'est pas permis, mais ils ont tout gelé jusqu'à nouvel ordre. Ouais, je sais, ouais. Tu sais, Ouais, c'était la semaine passée. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ni culte de samedi, ni rien du tout. Jusqu'à nouvel ordre. Et pourtant, tu sais que l'église des Ouadès, c'est une église officielle. Hein. Elle est officielle, elle est déclarée, elle est depuis. En effet. Ouais. Mais, je sais pas. Il y a peut-être des infiltrations d'autres régions, parce que comme c'est la seule église, il y a des gens, ils viennent de toutes parts. De partout, ouais. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Mais oui. Bah, tu sais, l'ennemi, des fois, il peut utiliser même des gens qui sont des chrétiens ou autres, hein, tu sais, par jalousie, voilà.
Ouais, bon, une fois, moi, personnellement, bon, j'ai essayé de prier pour quelqu'un et ils m'ont dit c'est interdit. Hmm. C'est interdit de prier pour des malades. Ah, Et moi, je suis dit, je malheureux. m'excuse. Ouais. Je suis au sein de votre église. J'accepte. En fait, ils font ça. L'église, par exemple, d'Israël, en fait, quand ils font le culte, c'est un exemple là. Quand ils filment, ils n'aiment pas ça. Ils aiment faire ça, mais en dehors. Tu vois? Ils ont en fait des trucs spéciaux. Par exemple, quand ils font les prières sur les gens qui sont malades, ils ont des journées en fait, d'études bibliques, de prières. Tu vois? Oui, Ils n'aiment pas oui, c'est filmer. Ils n'aiment pas filmer. Ils n'aiment pas filmer comme ils font certains. Tu vois? Ils n'aiment pas ça. montrer, on est en train de prier. Après, c'est leur truc depuis longtemps. Hein. Depuis le début, ils sont comme ça. Et ils Donc, n'aiment pas l'apparence. quand quelqu'un a besoin de prière, Oui, il écrit sur un bout de papier et il le met dans c'est ça. la. C'est ça. Après, il recueille tous les sujets de prière et il C'est les ça. distribue. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Ils n'aiment pas l'apparence, en fait. Ils n'ont jamais aimé ça depuis. Je Oui, mais connais là, Kader. c'est pas une question d'apparence, là. Jésus, il a dit que rien ne soit caché. Quand Jésus faisait ses miracles, ses guérisons, il le faisait devant tout le Non, Il le monde. faisait C'est dommage. ouvertement. non, C'était ouvert à c'est tout pas le ça. monde. C'est pas ça. C'est que quand ils filment, ils n'aiment pas. Par exemple, tu vois, quand ils font la Sainte-Seine, par exemple, il y a beaucoup Oui. d'églises, quand ils font la Sainte-Seine, ils coupent la vidéo. Tu vois. Euh, Mhm. c'est leur méthode. Ils sont comme ça. Moi, je connais des Ouais, églises à la Pas Sainte-Seine, tu pour la vois Sainte-Seine, mais je veux pas. dire pour la guérison, Ouais, ouais. c'est quand même un témoignage, quoi. Et qu'ils Oui, ont oui, je quelque sais, je chose à sais. cacher. C'est tout. Voilà, ils n'aiment pas ça. Voilà. C'est Ils qu'ils ont prient, hein, quelque C'est je les chose à dommage. connais. cacher. Moi, je les connais. Ils prient pour les malades, ils reçoivent des gens, ils prient pour eux. Ça, tout le monde le On connaît. Hein. peut, Moi, j'ai grandi, je suis d'Isoadéa, donc je la connais, l'église. Donc, j'ai Jésus, grandi il est Mm. là-bas. venu, Jésus, il est venu comme lumière. Ben oui, bien Amen. sûr, Il ben ça, c'est sûr. éclairait le Heureusement, monde, il éclairait les esprits. heureusement. on peut Il prier. Alléluia. Amen. Ouais, mais malheureusement, il y en a qui ne veulent pas C'est être la les lumière du lumières. monde. C'est ça. Gloire à Il y en a Dieu. qui ça. préfèrent les ténèbres. Ah, bah ça. Bon, ok, gloire à Dieu. En Oui, tous les cas, ben, je prophétise sur votre vie que vraiment l'Éternel Amen. vous conduise Amen. Amen. de gloire en Amen. gloire Amen. Gloire à Dieu. Amen. Toi aussi, pour sa Pasteur gloire Philippe. seule et que vous Amen. puissiez Amen. vraiment obtenir le réma de Dieu sur votre vie, que vraiment, lorsque vous Amen. savez que c'est le réma de Dieu, n'hésitez pas à faire ce Amen. que Amen. Dieu vous Amen. demande. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je te laisse la parole, ma sœur Fatia. Oui, oui, Pasteur oui. Fatia. Amen, amen, amen. Moi, je veux dire un truc, je veux dire un truc, que Dieu veut utiliser nos bouches pour que sa parole s'accomplisse. Amen. Amen. Voilà, il Amen. veut agir Amen. encore dans ce monde et puis dans notre vie. Voilà. Amen. Alléluia. Je veux bien apporter un petit témoignage en ce sens. Amen, amen. Vas-y, mon frère. Bon, c'était au mois de juin, j'ai fait un rêve. J'ai fait la sieste et j'ai eu un rêve. Amen. Une sœur qui est venue chez nous à la maison. Elle s'est allongée sur un matelas comme ça, et comme si elle est malade. Elle a dit, je suis malade, et j'ai des douleurs par-ci, par-là, et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle dans le rêve, et elle a reçu la guérison. Bon, c'est Dieu qui guérit. Amen. Et quand je me suis réveillé, je me posais la question, est-ce que c'est un message qui vient de Dieu? Je me posais la question. J'ai posé même la question à mon frère. Tu le connais bien, Sœur Fatia Marzouk. Oui, oui, oui. Je lui ai posé la question, je lui ai raconté le rêve. Bon, mais après, je me suis dit, bon, je vais d'abord me confier à Dieu avant de me confier à un homme. Bien que c'est mon frère, c'est un ancien pour m'orienter. 2-3 jours après, j'ai été voir cette sœur. Je lui ai rendu visite chez elle
Et tout compte fait, elle était malade. Je lui ai raconté le rêve. Elle m'a dit, justement, j'attends que tu viennes. Amen. Elle m'a dit que c'est Dieu qui t'a envoyé. Je lui ai dit, Amen. voilà, j'ai fait un rêve, j'ai raconté tout ce que j'ai eu comme rêve. Je lui ai dit, mais tu étais malade, tu as des douleurs ici. Elle me dit, oui, effectivement, je suis malade depuis 3 jours, 4 jours, je ne pouvais pas me lever. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Et à la fin, j'ai cité les 2 versets de 1 Jean 5, 14, 15. À la fin de la prière, j'ai terminé la prière avec ces 2 versets. Amen. Je lui ai dit, lève-toi, ma soeur. Je lui ai tendu la main, comme ça. Je lui ai tendu la main. Je lui ai dit, lève-toi, tu es guéri. Il s'est Amen. levé. Elle a reçu La Dieu a guérison. fait le miracle. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Amen. Merci Un beau Seigneur. témoignage. C'est beau. Tu étais son Ananias. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu t'a utilisé, Ouais. mon frère. Ouais, Comme quoi, hein, des fois, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Oui. il faut C'est être ça. à son écoute. Et C'est- tiens, en parlant de rêve, j'ai fait un rêve il y a 2-3 jours et ça n'a rien à voir, mais je voyais Poutine mort dans son cercueil. Mm. Non, mais tu rigoles, tu Non, non, rigoles. excuse-moi. Je voyais Poutine mort dans son cercueil. Et hier, aux informations, je n'avais pas entendu parler de ça avant, hein, et j'en parle à ma femme 2 jours avant. Je lui dis, j'ai fait un rêve, j'ai vu Poutine mort dans son cercueil. Et hier, aux informations, ils étaient en train de dire que Poutine était malade, il avait un cancer, il allait mourir. Alors, je vous dis, peut-être que je ne sais pas si c'est un rêve prophétique, mais voilà, je ne me réjouis pas de la mort d'un homme, hein, c'est pas ça. C'est pour ça que des fois, Dieu nous montre des choses, et 2 jours après, on reçoit une information comme ça, c'est des trucs incroyables, quoi. Alors, vrai. si jamais... Ce qu'il disait- Le frère Hamid nous a donné le témoignage, mais il a rajouté quelque chose de très, très, très important. Tu vois, il a dit que je me suis confié à Dieu malgré son rêve-là. Et c'est quand même confié à Dieu parce qu'il faut que des fois, quand on reçoit quelque chose, il faut qu'on demande à Dieu, il faut qu'on se confie à Dieu si ça vient de lui, qui nous explique, qui nous éclaire, si ça vient vraiment Oui, mais de là, lui ou pas. oui, mais lui, c'est encore autre chose parce que c'est vraiment, il a reçu Oui, oui, c'est ce que je te pour la disais. guérison d'une sœur. Et Oui, voilà, oui, voilà. c'est ça, c'est Donc, ça. il a Non, été toi, poussé oui, je après sais, par, non, je sais. il a été poussé par l'esprit pour aller la visiter. Et voilà. C'est vrai. Donc, Amen. c'était vrai. Il a été l'envoyé de Dieu à ce moment-là. C'était vraiment l'envoyé de Dieu. C'est ça, Non, c'est ça. non, mais moi, c'est juste, Alléluia. voilà, c'est un rêve que j'ai eu comme ça. Alors, voilà. Ah, c'est peut-être un rêve prophétique, hein, comme tu dis, hein, Ah, tu sais pas. pour libérer le monde aussi. Parce Je que ne sais pas. Ben, écoute, de toute façon, on verra bien hein, si ça c'est. Mais bon, je ne souhaite pas la mort même de Poutine. Hein. La Bible nous dit de prier pour vos ennemis et ceux qui non, vous persécutent. Hein. Amen. Dieu, il, savez, il- Dieu ne se réjouit pas de la mort il a d'un homme. besoin Hein. d'être éclairé surtout. Voilà, Dieu ne se Amen. réjouit Amen. pas de la mort d'un homme, hein, même de Poutine. Hein, de toute façon, Ouais, c'est Amen, ça. amen. Exact. il a- Bon, en il tous est- les cas, soyez bénis, merci. voilà. Ma sœur Dieu te Fatia, je bénisse, te mon laisse. frère. Amen. Amen. Amen, amen. On va finir par la prière. Amen. Amen, Alléluia. amen, amen. Je te laisse, mon frère Mathieu, prier. Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Père Céleste, Seigneur, merci pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ces moments agréables en ta compagnie, Seigneur. Merci de nous avoir permis de passer ce temps avec toi, Seigneur, dans le partage de ta parole. Merci pour toute parole qui est sortie de notre bouche, Seigneur. Que celle qui glorifie ton nom et garde les autres, Seigneur, arrache-les, Seigneur. Tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, arrache-le et jette-le loin de nous, Seigneur. Pardonne-nous ici, Seigneur, s'il y a quelque chose qui est sorti de notre bouche qui n'est pas de toi ou qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs ici présents, que tu les bénis un par un, que tu leur remplis de ton amour, que ta grâce soit sur eux. T'ouvres les cieux, tu te déverses encore sur eux ton onction, Seigneur. Seigneur, que tu bénis leurs enfants, que tu bénis leurs familles, Seigneur. Seigneur, guide-les, que soit la lumière de ce monde, que soient tes serviteurs assidus, que
Amen. Que ta grâce soit sur eux, que ta main puissante les dirige, Seigneur. Seigneur, bénis-nous, garde-nous. Seigneur, nous désirons qu'une chose, c'est être à ton service, Seigneur. Être conforme à toi pour mieux te servir, Seigneur. Seigneur, remplis-nous chaque jour de ta connaissance, de ton intelligence, car on a besoin de ton intelligence. On veut marcher selon ton intelligence, pas selon la nôtre, Seigneur. Seigneur, on veut être tes serviteurs, on veut être avec toi tout le temps. On veut demeurer sur ta montagne sainte à tes côtés, à tes pieds, Seigneur. Amen. Prendre le meilleur de toi. On veut prendre le meilleur de toi, Seigneur, et te servir, Seigneur. Seigneur, bénis nos frères et sœurs qui ne sont pas là aussi, Seigneur. Couvre-les de ton amour, Seigneur. Couvre-les de ta bénédiction, Seigneur. Montre-leur le chemin vers toi. Donne-leur le zèle de ton évangile, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi tous les jours, car nous voulons marcher qu'avec toi, Seigneur. Seigneur, merci de bénir nos familles, de bénir notre travail, de bénir nos finances, de bénir nos maisons, Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la grâce, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, Seigneur. Montre-nous la direction, montre-nous le chemin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, ce que tu as fait encore. Que cette année soit une année de révélation encore pour chacun de nous, que ce soit une année où tu vas nous utiliser, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci encore, Seigneur. Merci de bénir cette soirée, merci de bénir cette nuit, Seigneur. Garde-nous sous tes ailes, Seigneur. Éloigne de nous, de chacun de nous, tout mauvais rêve, tout mauvais cauchemar, Seigneur. Mais viens, révèle-nous ta parole, révèle-nous tes projets, Seigneur. Montre-nous ce que tu attends de nous, Seigneur. Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes ouverts, nous Merci, attendons à toi. Nous attendons qu'à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses dans nos vies. Nous te rendons grâce, nous te glorifions. Je t'ai prié ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, mon frère.